Coucou les Chabadous, je suis André Dussolier. Vous m'avez peut-être déjà vu dans des films comme Course à la mort ou Gran Turismo. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, toujours pas, mais pour vous parler de ceci. Une Pantera De Tomaso. Mais non, non. Elle est belle, hein. Elle est très très belle. Elle est même rutilante avec des gommards à l'arrière, plus le petit moteur qui va bien, et même au niveau de l'intérieur. J'essaie de faire un ombrage avec ma main, mais non, c'est pour vous parler de ceci. Donc un T2AB, donc 72, nickel chrome. J'allais dire sa mère, mais ouais, sa mère, parce que j'ai passé mon appareil à mastic partout. Le seul endroit où il y a de l'épaisseur, et encore, quand je dis épaisseur, c'est 1,19. Le 1,19, il est ici. Juste ici. C'est le seul endroit. Après tout le reste... Alors, on va faire un petit tour. Ah, le proprio, c'est un malade, hein. Il y a aussi un Dodge B200 de 78. Bon, un petit peu fatigué par rapport au combi. Donc petit tour d'ensemble du bus. Donc j'avais déjà mis les photos. Donc le prix, tout ça ira avec. Au niveau des joints, on est pas mal. Tout ce qui est à l'intérieur des écopes d'aération, on est pas mal non plus. Pas de déformation tôle, la peinture présente très bien, bon reflet, même la peinture des jantes, eh ben nickel. Les chromes aussi, avec le logo Wolfsburg. Ensuite à l'intérieur, on est pas mal, hein. On est pas mal. Donc on vient de faire un essai routier, donc je vais pas mettre ma main sur le moteur pour vous montrer qu'il démarre à froid, parce que comme il a des obligations après, il fallait faire le tour d'abord. Donc pareil, l'écran me présente bien, les clignotants aussi, les joints, peinture, tout ça, hein. Même au niveau de la toile, enfin la réhausse en fibre, bah rien à dire. Même les compas présentent très bien. Voilà. Au niveau des gouttières, eh ben c'est propre aussi, hein. Donc deux jalousies de chaque côté avec moustiquaire. Ouais. Donc c'est un bus qui vient de Californie, puisqu'on a la petite plaque ici. Donc le moteur 1700 en double carbu Solex simple corps. Et l'intérieur, donc l'intérieur camper d'époque, hein. Donc qui sera VASP, étant donné qu'il y a la petite plaque. Au niveau des sièges, alors j'ai juste noté un petit accroc ici, et en fait c'est là où il y a les ceintures. Donc bon, voilà, c'est le seul endroit qui aurait à refaire, mais ça l'empêche en rien de rouler nickel. Le ciel de toit présente très bien. On a le hamac devant et le hamac à l'étage. Vous voyez, donc le hamac il est juste au-dessus ici. Voilà. Donc après, bah, siège ici, le petit pouf, la petite table. Alors, la lampe marche.
Ah ouais, il y a 3... D'accord. Bon. Petite glacière ici, mais je pense pas que ça va rester. Je vais quand même poser la question. Après, un extincteur, on peut éteindre tout un meeting avec ça. À l'étage, au niveau de la toile, bah, ça présente bien, hein, pas de déchirure. Les fermetures éclairs sont bien à leur place. Donc ouais, pas de trou. Ouais, juste ouais, en haut. Bon, c'est au niveau de la charnière. Après, c'est des taches. Mais sinon, non, aucun problème. Aucun problème, même de l'autre côté. Donc ici, on a le traditionnel évier. Alors, il n'y a pas de batterie secondaire. Je tiens à le dire. Ensuite, pas du rangement. Après, encore du rangement. Hop. Voilà, la penderie. Le petit miroir. Hop là. La petite tablette ici. Et là, c'est une glacière. C'est une glacière. Les joints, ils sont pas secs. Ils reprennent bien leur forme, donc nickel. Ils ferment bien. Voilà, après au niveau de l'avant, donc ouais, hein, pas de mastic, donc du coup ça tient. Alors, ici, bon, la sellerie qui est un peu fatiguée avec le temps, mais pas plus que ça. C'est juste la couleur. La couleur. Après, hop. Ici, la boîte à gants, elle n'est pas déchirée, elle n'est pas décrochée. Avec tout le merdier qu'il y a dedans, si elle avait dû se décrocher, il y a bien longtemps que ce serait fait. Au niveau des tapis, alors, hop, c'est nickel. C'est nickel. Même au niveau des charnières et autres. Voilà. Pareil, hein, l'intérieur, les chromes. Donc, tout le dossier facture, etc. Ensuite, on va le démarrer parce que je vais vous montrer un petit truc sympa. C'est-à-dire que on a juste ici discret une petite caméra. Et en fait, alors est-ce que je vais pouvoir le faire à deux mains? Alors, petite prise allume-cigare ici, compteur en miles. Bon, 22 600 miles, j'y crois pas trop. Ensuite, la jauge à essence, elle marche. Et là, hop, je démarre. C'est un 1700, hein, je le rappelle. Et alors, là vous voyez le rétro. Si, hop, et voilà. Et on peut voir derrière. Je retire la marche arrière. Et voilà. C'est nickel ça. Nickel. Bon, pas d'autoradio, le petit porte... voilà. Le petit porte-gobelet AC. Alors, le petit bruit du moteur. Hop là. Voilà, donc à l'intérieur, ça présente bien. Je vais aller couper, histoire qu'on s'entende. Un joli bruit, hein. Un bruit d'ancienne, hein. Ouais, voilà, avec le
compte tour et température d'huile. Après, même en dessous des portières, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est juste de l'usure, hein. Je vous montre. Voilà. Et sous le tapis de ce côté, et ben c'est le même état, hein. Hop là. Et voilà. Pas de surprise. Les panneaux de porte présentent bien. C'est juste de l'ombre, hein. C'est pas... C'est l'ombre de la poignée. Ça ferme bien. Ouais, jalousie moustiquaire de ce côté aussi. Les gouttières. Et ensuite le moteur avec un peu plus d'éclairage. Alors ma lampe, la voilà. Hop. Donc voilà, les bacs à batterie sont nickel comme tout le reste. Non, franchement, chez Bio, c'est bien beau. Après pareil, hein, au niveau de la fermeture moteur, pas de problème. Pare-choc pareil, hein, ça présente pas de coups, pas de traces. On va regarder en dessous après. Et ici, au niveau du coffre, c'est un soutien-gorge là-bas. On dirait un soutien-gorge. Bon, c'est pas grave. Le petit couvre-roue moutarde. Au niveau du coffre, juste ici où il y a eu un petit trou. Alors, c'est pas bien méchant. Puis là, c'est un trou volontaire, quoi. C'est pas un truc de corrosion ou autre. Vous voyez au niveau du coffre, nickel. L'habillage bois aussi, il n'est pas vrillé. Là ici, hop, encore du bordel. Parce que bon, c'est un combi, il s'en sert. Hein. Il s'en sert. Et on va regarder en dessous. Alors je vais mettre ma petite planche qui est pas... qui est toute petite. Qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein, pour vous? Alors, hop, à genoux. Hop là. Donc voilà, au niveau des planchers et autres. Même ici, hein. Ici, il n'y a pas de... Il n'y a aucun gonflement à cause de la rouille. Ensuite, la boîte, les traverses, pas de choc. Bon, petit choc ici, mais bon, c'est pas dramatique. Donc voilà. Hop. Donc après, le sol c'est un lino conventionnel, hein, il a juste mis là les sacs plastiques. Alors non, c'est pas un T2 qui vient du Brésil, hein, rassurez-vous. Je ne fais pas de T2 du Brésil. Les branchements prise américaine là-bas. Et j'en avais vu d'autres aussi à un autre endroit, je sais plus. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce bus T2AB72 Westy qui est nickel, hein. Nickel. Pas le Dodge BE200, pas la De Tomaso Pantera. C'est les moteurs, si je dis pas de bêtises, c'est des V12. Ce qui n'arrive absolument pas avec ce style. Donc voilà, dernière analyse Crazy Charlie de la journée. Et sur ce, c'est reparti pour 4 heures de route.
reprendre le train, 2 heures de train, puis 1 heure de route. Rien que pour vous. Ouais, ça me fait plaisir. C'est pour ça que je me lève le matin. Allez, bisous les chabalous.